ceux qui ont lié 6 mois na mabe tant waza moké ils ont ba répercussion na kokula nae ceux qui déjà programmation à baseli ezaki mabe ndoko moi na muso atikali mo pousser azanzo tomike même ceux qui plus tard aye ko compenser carence wana ezaki abo mwana récupération ezo ça ma sous-souté et comme on a kaka moi nazali tebi ke ba maladie ezali mais dans la grande majorité des cas bana o bayaka pona singali bumwana ezala ngo ba phénomène moko ezali normal ils ont remonté plus na psychologie ya ba mama qui na mwana ye moko donc toloba entre guillemets mingi za maman nde akomi malade na place ya mwana on devient nourrisson et dans cette tranche d'âge on peut distinguer les petits nourrissons et les grands nourrissons. Les petits nourrissons il va jusqu'à l'âge de 12 mois et après l'âge de 12 mois il est dit grand nourrisson et on considère grand nourrisson jusqu'à l'âge de 3 ans, c'est-à-dire toute cette période-là. Bonsoir, Dr Bertin. Bonsoir. Dr Bertin, nous sommes heureux de vous recevoir dans notre magazine. Ce soir, nous allons parler de la santé des enfants et un détour au sein de votre unité, la pédiatrie du centre médical Diama. Merci de nous recevoir, docteur. C'est nous qui vous remercions. Docteur, d'entrée de jeu, ma première question. Comment définissez-vous une pédiatrie et quelles sont les tranches d'âge qui y sont admises? Merci monsieur le journaliste pour la question. En fait, je serai un peu plus simple pour faire comprendre à tout le monde. En fait, la pédiatrie se définit simplement comme étant la médecine de l'enfant. En fait, la pédiatrie, c'est la discipline de la médecine qui s'occupe de la situation pathologique de l'enfant. Alors, en parlant de l'enfant, nous allons de la naissance jusqu'à l'âge adulte. Et dans cette fourchette, il y a plusieurs tranches d'âge. Il y a tout d'abord ce qu'on appelle la période néonatale, c'est-à-dire chez les nouveau-nés. Et cette période va de la naissance jusqu'à 21 jours. C'est comme ça que l'OMS définit la période néonatale. Après la période néonatale, on devient nourrisson. Et dans cette tranche d'âge, on peut distinguer les petits nourrissons et les grands nourrissons. Les petits nourrissons, il va jusqu'à l'âge de 12 mois. Et après l'âge de 12 mois, il est dit grand nourrisson. Et on considère grand nourrisson jusqu'à l'âge de 3 ans. C'est-à-dire toute cette période-là. Après l'âge de 3 ans, c'est l'enfance. Donc on a une période qu'on appelle la période préscolaire. Et celle-là, elle va jusqu'à 6 ans. Et la période scolaire qui va de 6 ans jusqu'à l'âge de 12 ans. Et vers l'âge de 12 ans, ça dépend selon qu'on est garçon ou fille. On entre dans la puberté. Et c'est cette période pubertaire-là qui est en fait la dernière période dans l'enfance avant qu'on atteigne l'âge adulte. Donc, de manière simpliste, nous dirons que la pédiatrie, c'est la médecine de l'enfant et elle couvre la tranche d'âge allant de la naissance jusqu'à l'âge adulte, c'est-à-dire chez les moins de 18 ans. Docteur Bertin, tu l'as rappelé dans le magazine dans le Kota, na Lingala. Bay o nyonso ba olanda biso na pokwa o na kati ya mituka na bango baza na kati ya taxi bus na bandako baza na ba radio na bango bay o pe olanda biso na ba télévision na bango na Lingala tant maman zo ba kenon na ki na pédiatrie kuna ba kina osa nini. En fait pédiatrie zali médecine ya mwana. Bana en fait na pédiatrie toujours considéré mwana jusqu'à ce qu'on atteigne amuta ko kisa âge il y a 18 ans à l'au moins la pédiatrie. Il est vrai que Bamoussou est un peu gêné à commune à 16 ans, à la pédiatrie, mais si on veut être à la stricte, la médecine va jusqu'avant l'âge de 18 ans. Parce que même l'adolescence qui constitue, ils ont constitué actuellement discipline de la médecine de l'adolescent bien développée dans Bambo Kamindele, ils allaient une partie, il y a pédiatrie. Donc, Banda Motoabotami, Tia comme adulte, Aza normalement prise en charge par la pédiatrie. Et na kati ya pédiatrie, on a tous la tranche biteni ya bambu les ebele. Il y a liboso ezali kobanda moto abotami ti akokisa mikolo 28 tout comme na libwa. Donc jusqu'à ce qu'akokisa 28 jours, Aza considéré comme étant nouveau-né. Ce qui a l'équipe période wana a commis nourrisson. Ba considérer nourrisson ti akokoma na bambu la misato. Mais na kati ya ba nourrisson na to ko distinguer ba nourrisson et amike, c'est-à-dire ba suki na âge il y a 12 mois,
pe ba nourrisson ya mikolo nde ba bandi tango motasisi mbula na ya liboso tia kokisa mbula misato. Après wana nde moto akomi otozobenga enfant. Il est vrai que na communauté tango ba bi enfant nyonso aza mwana ba bengi enfant. Mais na kati ya pédiatrie to distinguer nouveau-né, te distinguer nourrisson, te distinguer enfant et puis enfin te distinguer adolescent. Donc enfant aza pe na ba étape mibale ya minene et là to bengaka petite enfance, c'est-à-dire ceux qui ont tous de manière vulgaire. To ko bezali tango mwana koti kelasi ti mwana ako silisa école primaire na ye. Nde azali ko aza considéré comme étant enfant et puis après wana toza na grand enfant et puis na sima grand enfant tango mwana komi adolescent, c'est-à-dire nzoto na ye komi ko changer sur les plans physiologiques et dans la mobile et dans la moisi ti na tango akozwa maturité na ye komi majeur nde alongwe na tranche otobengi ya pédiatre. Très chers téléspectateurs, très chers auditeurs, vous qui nous suivez sur Kin 24 FM et Kin 24 Télévision, nous sommes au sein du centre médical Diamant en Galema. Nous nous entretenons avec le docteur Bertin, responsable de l'unité pédiatrique de cette grande institution hospitalière dans notre pays, la République démocratique du Congo, plus précisément à Kinshasa. Docteur Bertin, je suis un nouveau parent. Comment développer une franche collaboration avec mon pédiatre, donc le pédiatre des enfants? Comment ça se fait? Comment choisir un pédiatre pour ses enfants? Moi qui suis par exemple nouveau papa ou nouvelle maman. C'est une question très importante parce que dans ce qui concerne la pathologie de l'enfant en pédiatrie, il y a un aspect très important qui constitue à rassurer les parents. Parce que si les parents n'ont pas confiance en son pédiatre, donc même la santé de l'enfant aura des problèmes. Parce qu'en fait, l'interface entre les pédiatres et l'enfant, il y a les parents qui est là. Alors c'est ainsi que nous ici, à la clinique Diamant, on a opté pour cette stratégie-là, c'est-à-dire nous prenons ou nous commençons déjà à assurer cette collaboration-là entre parents et enfants en anténatal, c'est-à-dire avant même que l'enfant ne naisse. Dès que les parents savent que maman est en famille, ils suivent ce qu'on appelle les consultations prénatales. Et pendant cette période-là, quand on arrive vers la fin des consultations prénatales, c'est-à-dire avant l'accouchement, il y a ce qu'on appelle une concertation entre obstétriciens et pédiatre, c'est-à-dire néonatologue. En fait, c'est une discipline qui est actuellement assez bien développée en Europe, qu'on appelle la périnatologie. La périnatologie, c'est une partie, en fait, c'est une discipline de la médecine qui est à cheval entre l'obstétrique et la néonatologie. C'est-à-dire déjà, il y aura un entretien entre les parents avec les pédiatres, disons la néonatologie qui va s'occuper du nouveau-né. Pendant cet entretien-là, les parents ont la possibilité de poser toutes les questions sur leur futur enfant. Et cela met déjà en confiance. Et les pédiatres aussi posent des questions sur le déroulement de ces peines et sur les antécédents de famille. Et à ce moment-là, on a déjà une idée sur la nature ou la qualité de l'enfant qui va naître, quels sont les possibles problèmes que pourra poser cet enfant au moment de la naissance, comment s'y prendre en amont et ne pas attendre pour être surpris par les événements au moment de la naissance. Et c'est une étape très importante qui permet en fait de créer cette confiance-là entre les pédiatres et l'enfant. Et après cela, quand l'enfant est venu au monde, les premiers jours à la maternité, les pédiatres passent régulièrement pour s'entretenir avec les parents pour savoir s'il y a des pétusses ou pas. Et à la sortie de la maternité, nous avons des recommandations pour pouvoir suivre l'évolution de leurs enfants à domicile. Et il y a maintenant ce qu'on appelle les consultations préscolaires pendant lesquelles les parents reviennent avec les enfants à l'hôpital et donc on instaure des consultations mensuelles. Chaque mois, les parents viennent rapporter au pédiatre qu'est-ce qui s'est passé avec l'enfant, est-ce qu'il y a eu des problèmes avec l'enfant. Et donc ça permet, vous voyez, on est parti de la période anténatale, on évolue avec les parents et donc on se crée une confiance mutuelle entre parents et médecins et cela c'est pour le bien-être de l'enfant. Docteur,
Pour na oyo nyonso baolanda biso sikoyo na Kin 24 FM baza na mituka na bango, baza na bandako, baza na baradio. Donc olingi koloba ete pédiatre ya malamu mpona kopona ye eza oyo azotala mama déjà na zemi na ye ti akobota mwana ya mwana wana nde ezali lolenge malamu ya kolandela mwana. Eza ndenge balobaka soki olongoli zemi obomi mutu, mwana akomi mutu kaka te ntango abimi na mokili. Déjà ntango aza na libumu ya mama mwana aza déjà moto. Il faut déjà babanda kolandela ye. Il est vrai que pendant période wana eza mingi obstétricien mutu azali kolandela mwana, mais ntango mikolo ekomi muke po ete mwana abotama, obstétricien oyo alandeli zemi il faut asololi na pédiatre, et puis pédiatre asololi na mama po bayeba déjà mwana oyo aza kobotama aza mwana lolenge nini, parce que parfois déjà obstétricien akomona ke zemi oyo moyen tomema yango ntina suki eza te. Il faut tout interrompre yango, ça est tout bimisa mwana plutôt mwana kobima prématuré, mais maman kozala inquiète mwana nanga azobima lichombe, problème nini aza nango, risque ni azo courir, est-ce que akokola bien, est-ce que ba question na nyonso akosolola ngo na obstétricien, mais akosolola ngo pe na pédiatre po obstétricien tango mwana bimi ye akomi kokipe mama azokipe susu mwana te, mais pédiatre akokipe mwana efoye ba déjà makambo nini esalamaki pendant que mwana azalaki na ona libumu po ayeba ndenge nini akozwa mwana pe akolandela ye. Il est vrai que mutu akokanga kaka na pédiatre moko te eza bafacteur eza ebele toyambaka baya mosusu oyo abotamaki na poto baparent bazongi Kinshasa bayekolanda, mais soki suivi wana ya période néonatale ntango ya mwana abotamaki ezalaki malamu, carnet ya mwana bakomaki barenseignement nyonso malamu, ntango aye ata soki achange pédiatre, pédiatre ayambi ye aza déjà na baconnaissance sur makambo eleka liboso pour suite ya kolandela mwana ekozala malamu. Docteur, on est un nouveau couple, nous sommes un nouveau couple. Nous voulons suivre les indicateurs de l'enfant. Nous ne sommes pas médecins, nous ne sommes pas pédiatres, nous avons un enfant à la maison, l'enfant fait des fièvres, ainsi de suite. Quels sont les indicateurs pour suivre l'état de son enfant sur le plan croissance? Qu'est-ce qu'il faut suivre? Comment faire pour observer cela? Il y a plusieurs paramètres à suivre, mais il y a quand même des paramètres qui sont clés, qui entrent dans ce que nous appelons le développement psychomoteur de l'enfant. Parce que quand l'enfant se développe, quand l'enfant évolue, il y a des aspects les plus importants. Il y a l'aspect psychologique de l'enfant, mais il y a également l'aspect physique ou moteur de l'enfant. Et pour tous ces éléments-là, il y a des périodes et des événements clés qu'on doit savoir suivre chez l'enfant. Il est vrai que sur le plan de la croissance, il y a le poids de l'enfant. On doit savoir quand l'enfant est né, comment va évoluer son poids, pour que s'il y a un élément qui ne marche pas, plutôt qu'on sache déjà qu'il y a cet élément-là qui ne marche pas, c'est quoi la cause, comment intervenir et qu'est-ce qu'il faut faire. Et là, dans nos carnets des suivis des enfants ici à la clinique Gamma par exemple, il y a tous ces renseignements-là qui sont repris. Et donc, même les parents, même s'il n'est pas médecin, il sait déjà que s'il y a tel élément chez l'enfant, je dois retourner à l'hôpital pour voir les pédiatres, soit demander conseil et demander avis. Si je peux citer brièvement quelques éléments, prenons par exemple sur l'aspect relation sociale de l'enfant. On sait qu'avant dans les 3 premiers mois, l'enfant doit avoir ce qu'on appelle un sourire involontaire. Parfois, ça passe inaperçu, mais quand les parents sont avisés, ils savent savoir. Il y a des enfants, parfois, quand ils dorment, ils sourient. C'est un élément très important. Quand vous avez un enfant qui n'a pas ce sourire involontaire, ça peut cacher des situations graves. Après l'âge de 3 mois, l'enfant développe ce qu'on appelle les sourires volontaires. Il sait maintenant interagir, il sourit parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Si vous avez un enfant qui n'a pas cette interaction-là, c'est quelque chose qui est grave. L'enfant doit, autour de l'âge de 6 mois, savoir reconnaître ses parents, ses proches, surtout sa mère. La voix déjà. Même l'odeur de la maman, l'enfant doit savoir. Et je me rappelle, il y a mon professeur de néonatologie qui me disait, parfois quand l'enfant n'acceptait pas le lait de sa mère, c'est-à-dire quand on donnait les biberons, il disait aux mamans de prendre les biberons, de mettre sur le corps pour que l'odeur de la mère reste sur les biberons. Et les enfants acceptaient de prendre les biberons quand la maman devait aller travailler, ainsi de suite. Donc ce sont des éléments très importants que les parents doivent comprendre.
À l'âge de 9 mois, par exemple, l'enfant doit savoir distinguer les proches, tous ceux qui sont là, ses frères et sœurs, des étrangers. Quand on les passe entre les mains d'un étranger, il sait savoir. Quand la maman quitte, va au travail, il pleure. Tous ces éléments sont très importants dans l'évolution de l'enfant. Sur le plan des mensurations, par exemple, on peut prendre les périmètres de la tête, la circonférence de la tête. Vous verrez que dans plusieurs centres, dans plusieurs structures de santé, on ne se donne pas la peine de prendre la circonférence de la tête de l'enfant. Or, c'est un élément très important qui nous permet de voir comment se développe le cerveau de l'enfant. Donc, les 3 premiers mois, par exemple, l'enfant va gagner 2 cm par mois. On sait qu'à la naissance, pour un nouveau-né à terme, le périmètre crânien doit se situer autour de 35 cm, plus ou moins 1 cm. Et les 3 premiers mois, il va gagner 2 cm chaque mois. Les 3 mois qui vont suivre, c'est-à-dire les deuxièmes trimestres, il va gagner 1 cm par mois. Et les derniers semestres de l'année, il va gagner 0,5 cm. Ce qui lui fait au total 12 cm au cours de la première année. Déjà, quand l'enfant revient à la première consultation, si les cliniciens qui reçoivent l'enfant mesurent la circonférence de la tête, constatent qu'il prend plus de volume, ou soit le volume n'est pas important, il doit chercher à savoir c'est quoi la cause. Peut-être c'est un problème grave qui se cache derrière. Il ne faudrait pas attendre tard parce que si par exemple, je donne un exemple, si on a ce qu'on appelle une hydrocéphalie, c'est-à-dire de l'eau qui s'accumule dans la tête de l'enfant. Comme nous le savons, il y a de l'eau, ce qu'on appelle les liquides céphalo-rachidiens qui circulent. S'il y a un obstacle, une obstruction dans les voies de circulation des liquides céphalo-rachidiens, le liquide va s'accumuler dans la tête et donc va commencer à prendre du volume. La tête de l'enfant va croître de manière excessive par rapport à l'âge et donc les parenchymes, ce qu'on appelle les cerveaux, sera comprimé parce que le cerveau ne sait pas bien se développer. Si on agit tôt, on va permettre au cerveau de reprendre sa croissance normale. Mais si on agit tard, le cerveau sera déjà comprimé. Tout ce qu'on fera par la suite n'aura pas de bénéfice. Donc c'est très important. Il y a des paramètres que les parents doivent savoir. Il y a les poids, il y a la taille, il y a les périmètres crâniens. Mais là, j'ai juste abordé quelques paramètres qui sont importants que les parents doivent savoir. Toujours qu'il est fait du toujours avancé. Docteur, au carnet, maman va le battre. Awa, ote, moi na basinga na libumu, basinga où est arrangé. Tout ça fait na chance ya rozoyo pe oyebi makamon expliquer ba o nyonso bazo landa biso siko singa na libumu zo kanga mona zo baluka il faut singe bima ezala nini. Bon, en fait, c'est un problème. Ezali kamu to kutana na mingi na ba consultation na biso. D'ailleurs, na utai ko initier travail moko, je pense que na mikole koya to pesa ba résultat nango à propos ya ba singa libumu na français to bengaka ba colique du nourrisson. Ezape maladie eyebani tina médecine biso ba mindele ke bana bakoki ko présenter to bengaka colique, c'est-à-dire ba pasi ya libumu ya ba bébé. Eza penza ba singate, c'est vulgairement de bato ya bengaka ba bébé eza ba singala libumu. Oh tant ça ba besoin de pembe soki nini. En fait ezali ba singate ezali ba facteur ezebele hein. Eza tout d'abord on peut se dire tant au moins naza komela. Ceux qui komelisa mwana ezali malamu te mwana aza komela na ba azobenda mo pepe mingi tango azomela et yaka mingi donc la maman tango azomela azobenda mo pepe mingi e mona naka na ba mso azomela mabele mais okomona eza mingi bana o bazomela biberon nde ba yaka na ba plainte wana mingi. Pourquoi? Parce que peut-être tétine eza ya kotoboka mwa munene tango mwana azobenda miliki azakobenda pe mo pepe tango ekomina mo pepe wana etondisi libumu ekomprime libumu epesi gene mwana aza na langage na ye mingi eza moko epa bébé eza kaka kolela nde akolela inconfort nyonso epa mwana koexprime yango na kolela. Alors les parents regroupent bazo regrouper ba biloko nyonso ezokopesa mwana bapasi ya libumu wana nde babengaka vulgairement basinga libumu mais bakoze eza ebele eza mopepe ndenge na lobi ntango ezali eza mpe na bana mosusu oyo basanzaka mingi soki ameli asandi soki ameli asandi kosanza wana ezali biloko ezouta na estomac eza komata oyo na estomac ndenge toyebi estomac ezalaka na acide oyo eproduisaka na estomac. Alors soki otali oyo tobengaka mabumu ya ngombe omoni ndenge ezalaka na mwa esume wana nzambe asali yango bongo pamba te asali yango mpona epermettre
muqueuse wana ya intestin et résister na acide oyo estomac da kopesa. Mais est-ce que tant moi nazo ko matisa biloko ya estomac zo matango na azo sanza ngo en fait to benga neti moi ko sanza ezo ko mat acide wana ezo koma na œsophage. Œsophage yi azana muqueuse wana eza adapté pour na ko résister na acide ya estomac et ko wana osala emoto na c'est pas ba mikolope et comme la kao au lieu qui moi eloko ceux qui moi pilipi bien tango moko biloko mateli oyoki ezikisi yo. Alors et pas bana pe ceux qui bano ba sanzara mingi tango acide wana ezo komata ezo kozikisa azoyoka pasi na sima wana pe akolera. Et puis les hommes tous ali intestin à mwana ndenge azokola effet comme mature physiologie wana ya kokomisa intestin mature et kokipe kosala ke mwana aza ko s'étordre okomona ke mwana kosumbana ye atanye ye za pete akokemba kaka pona kobimisa ngo eza pas nécessairement que mwana azoyoka pasi pas nécessairement que mwana aza nini kozala nango mpe baphénomène moko normaux mais sur le plan psychologique na ndenge société ekoma ekomona kaka ke mwana aza toyebi ke bamaladi ezali mais dans la grande majorité des cas bana oyo bayaka mpona singa libumu wana ezala nango baphénomène moko ezali normal ezo remonter plus na psychologie ya bamama qui na mwana ye moko donc toloba entre guillemets mingi ezalaka mama nde akomi maladi na place ya mwana ndenge eza bongo. C'est ainsi que komona soki otali sur le plan statistique eza baplainte oyo eyaka mingi na bamama oyo baboti mbala liboso mpe bazobota mbala mibale eza rare omona bamama oyo tobengi bamultipare oyo basi baboti mingi bazonga na baconsultation ya bainquiétude wana entre autres eza mpe susu oyo tobengaka hyper protectionnisme ya bana ntango na biso tokomi totangi temps molai libala ezoya na retard kobota mpe ezoya na retard na age wana tobengi baprimipare age mwasi oyo aboti mbala ya yambo na ntango age sepusani aza na tendance ya kolengela mwana mwa mingi e komona baza bamama bayaka bazongaka mingi na hôpital na baplainte même ceux qui eloko eza te mais je pense que eza quand même prudent ceux qui eloko moko ezokoinquiéter mama aya na hôpital pour munganga nde akotala ayeba ke oyo eza eloko eza simple ou bien eloko eza compliqué. Émission ekomi elengi docteur azo expliquer ba maman boyo ki bino moko ndenge docteur azo expliquer. Vous suivez votre magazine Genre et Volontariat sur Kin 24 FM et sur Kin 24 Télévision. Pour nous contacter par SMS plus 243 97 067 33 31 plus 243 97 067 33 31. Envoyez-nous vos messages, vos appels. Le docteur va aussi vous répondre par message, par SMS. Nous passons à la seconde phase de notre magazine, docteur Bertin. Pourquoi lorsque les enfants est dans la tranche d'âge de 0 à 6 ans, il est souvent sujet à des maladies à répétition? Tranche d'âge très fragile pour lesquelles l'OMS recommande vraiment une attention particulière. Donc les enfants de moins de 5 ans sont des enfants qu'il faut vraiment suivre et ne pas négliger leurs problèmes de santé. En fait, qu'est-ce qui se passe d'une manière générale? Quand l'enfant naît, l'enfant sort avec les anticorps que la maman a transmis. Et ce sont des anticorps qui ont une durée de vie de plus ou moins 6 mois. Ce qui fait qu'avant l'âge de 6 mois, vous avez rarement des enfants qui tombent malades parce qu'ils sont couverts par ces anticorps-là qu'ils ont hérité de leur maman. Alors, quand ces anticorps-là disparaissent autour de l'âge de 6 mois, il va s'ouvrir en fait une fenêtre pendant laquelle l'enfant sera confronté à plusieurs pathologies qui vont survenir, qui doivent être bien soignées. Et ce sont ces infections-là répétées qui vont revenir, qui en fait permet à l'enfant de développer maintenant cette fois-ci sa propre immunité, sa propre protection. Et cela va s'installer de manière effective autour de l'âge de 5 mois. Et à ce moment-là, l'enfant a tout son bagage immunitaire, tous ses anticorps, et donc devient moins susceptible à faire des maladies. Donc je vais prendre un exemple qui est plus pratique et courant dans notre milieu, c'est la malaria. En fait, c'est ce qui se passe avec la malaria. Dans les statistiques, vous allez voir que le paludisme ou la malaria est extrêmement rare avant l'âge de 6 mois. Parce que l'enfant
a cette protection maternelle, des anticorps qu'il a reçus de sa mère. Et entre l'âge de 6 mois et 5 ans, il y a une fenêtre qui va s'ouvrir. Et c'est pendant cette tranche d'âge-là qu'on enregistre le grand nombre de décès. Si, quand l'enfant fait la malaria, on ne traite pas correctement ou on traîne pour arriver à l'hôpital. Et quand on dépasse cette tranche d'âge-là, après l'âge de 6 mois, les infestations multiples qui ont fait que l'enfant ait de temps en temps la malaria lui permettent en fait de développer ses propres anticorps et qui vont s'installer correctement vers l'âge de 6 ans. Et après l'âge de 6 ans, on a rarement des enfants qui vous font des formes graves de malaria. On a rarement des enfants qui vont mourir du fait de leur malaria. Donc là, on a donné un exemple pour la malaria, mais il y en a aussi dans plusieurs autres pathologies comme ça. Si vous suivez les statistiques de l'OMS, on vous dit il faut bien s'occuper des enfants avant l'âge de 6 mois. C'est ainsi qu'on a mis un bagage pour ces tranches d'âge-là, la vaccination, ainsi de suite, des consultations préscolaires, des suivis réguliers pour pouvoir déceler précocement les problèmes à risque de mortalité chez les enfants. Bandeko nyonso so ibongi botinda SMS na émission na bino genre volontariat botinda to bobenga na plus 243 97 067 33 31 097 067 33 31. Docteur, ba maman ebele na ba papa na bandako bazolanda biso na Kin 24 FM na Kin 24 télévision balingi bayeba maladie nini oyo ezongelaka bana mingi tant bazana âge où il y a 0 à 6 ans. Bon, ce qui est vrai, entre âge il y a 0 à 6 ans, la maladie des amis yaka, mais pour la plupart, si vous suivez les statistiques, bana minyo comment abakoya la consultation pour naba miyoyo kosu biloko ana na fièvre nde eza mingi eza ba maladie to benga ba maladie ORL, miyoyo et gorge et petit fièvre. Parce qu'en fait, nakopema nde bana baza okotisa pe ba microbe na nzoto. Mais ce qui est vrai na tranche d'âge wana ba maladie mingi ekoya na période wana eza mingi ba maladie o to bengi ba maladie virale. Ba maladie virale pour la plupart eza ba maladie nzoto abundisaka ye moko. Nzoto abundisaka ye moko na ba anticorps aza nango na bagage na immunitaire nde abundisa. Il est vrai que ba maladie mususu ezali ou ils sont plus grave, la maladie virale pour la plupart des maladies de gravité, mais la maladie nous grave ezali ou ekoki comme m'appelle moi na tina liwana ajwana mais mingi comme on a bana bakoya pour na ba problème ORL, c'est-à-dire miyoyo kosu fièvre ou que ceux qui va traiter en obienté ekoki ko kitatina c'est ko pesa moi na ba maladie ya poumon, ya pema. Kosu nyonso laxi karaté que poumon des maladies. Mais ceux qui va traiter bien que PCP sur pneumonie, c'est-à-dire ba maladie ba infection ya ba poumon. Actuellement pour la OMS ezali première cause ya kokufa ya bana avant âge de 5 ans. Et dans la maladie mususu pe ezami causé par ba virus mais ko kende plus côté à libomo et pe c'est moi na ba diarrhée ko sanza ce qui ezali à viral. Et l'eau est comme moi na mingi na ba maladie wana ezali déshydratation. Ce qui moi na bandi ko sanza, abandi ko sa pulu et que prise en charge il y a réhydratation et ça mi malonga mingi te comme moi na sili mai alembi et ko comme maiti na liwa. Donc ba maladie ya poumon ya pema, ba maladie ya digestive to bengi ba diarrhée wana eza parmi ba cause oyo OMS azako classé na liboso pour la cause ya bana. Bien sûr na simana ngoto otanga malaria ainsi de suite. Très chers téléspectateurs, nous sommes reçus au sein du centre médical Diamant à Kinshasa, mais plus particulièrement dans la commune de Ngaliema. Et là, nous sommes avec le responsable de l'unité pédiatrique de ce grand centre hospitalier ici à Kinshasa. Et Dr Bertin, ensemble avec nos auditeurs et téléspectateurs, nous aimerions savoir comment se passe la prise en charge des parents avec leurs enfants lorsqu'ils viennent dans votre pédiatrie. Vous commencez par où et pour finir par quel service ou quel traitement? Si vous pouvez partager avec nos auditeurs et téléspectateurs qui vous suivent à cet instant. En fait, il y a peut-être deux volets dans la question. Voilà. Il y a les circuits
d'un parent qui vient avec son enfant pour une consultation, mais également la prise en charge que j'ai eu à décrire tout au début pour un suivi à long terme d'un enfant suivi au centre médical Diamant. C'est-à-dire on commence dès la période néonatale pour les enfants qui sont nés ici. On les suit à la naissance. Ensuite viendra ce qu'on appelle les consultations préscolaires pendant lesquelles on a les vaccinations et puis la suivi du développement psychomoteur des enfants et même nutritionnel. Et ensuite les consultations des routines pour des enfants et même des consultations des urgences quand les enfants viennent pour une consultation. Alors, mais pour une journée normale, un parent qui amène l'enfant à la clinique, bien sûr, commence par l'administration, la réception pour les formalités administratives. Et c'est au niveau de la réception qu'on va soit créer les dossiers pour un enfant qui n'a pas été suivi à la clinique Diamant, soit retrouver les dossiers d'un enfant qui a déjà un dossier chez nous à la clinique Diamant. Et les dossiers seront transférés au médecin par notre système informatique. Parce qu'ici, on n'a pas de papiers, on n'écrit pas sur les papiers, tout est informatisé. Déjà, la réception envoie à la fois les dossiers chez les pédiatres qui va voir l'enfant, mais aussi envoie les dossiers chez l'infirmière qui est au service des triages des enfants. Alors, si c'est un enfant qui est venu pour une urgence, c'est-à-dire nous considérons urgence la fièvre chez l'enfant, tout enfant qui vient avec une température supérieure à la température normale à la clinique Diamant, nous considérons qu'il est venu pour une urgence. Tout enfant qui ne respire pas bien quand il arrive à la clinique Diamant, il est considéré comme étant une urgence. Alors celui-là ne va pas attendre la liste normale des enfants. Il est pris en priorité. Donc il passe par le service de l'infirmière, c'est-à-dire au niveau du triage, où les signes vitaux sont pris. Mais parfois aussi les parents arrivent avec l'enfant à l'hôpital sans savoir que son enfant fait de la fièvre ou sans savoir que son enfant a un élément péjoratif. Et dès qu'il arrive auprès de l'infirmière commence par prendre les signes vitaux et bien sûr les mensurations, poids, taille, il prend la température, la respiration, la saturation. Si l'infirmière constate qu'à son niveau déjà l'enfant a un problème, en urgence on commence par prendre l'abord veineux, c'est-à-dire prendre une veine, et on informe les pédiatres, les cabinets du pédiatre et les triages pédiatriques, c'est pas éloigné, et les pédiatres viennent du coup intervenir même dans la salle de triage. Et donc quand on a consulté l'enfant, moi au niveau de mon cabinet, j'évolue sur mon ordinateur, mes évolutions peuvent être vues aussi par mon infirmière, mais je peux lancer en fait, demander des examens ou prescrire des médicaments qui seront directement vus par la réception, et la réception valide et ça passe au niveau de la personne qui doit faire les prélèvements pour les laboratoires, et donc ça nous permet et de gagner du temps et d'être en fait efficace, parce que des fois je reçois les parents, à la fin ils disent mais docteur, quels sont les médicaments, quels sont les papiers de bon des analyses, ainsi de suite. Je dis aux parents non, tout est déjà dans les circuits, retournez à la réception va valider, et du coup la personne ou l'agent du laboratoire qui doit prélever va appeler les parents et il va faire les prélèvements. Et si c'est un cas urgent, il y a déjà un système, nous activons, et même les laborantins qui fait les prélèvements constatent que cet enfant-là c'est une urgence, et donc on réduit les délais d'attente des résultats. Donc en urgence on a les résultats, et quand on a les résultats, on peut maintenant faire la prescription définitive pour notre enfant ou notre malade. Docteur, tokomo komana suka masolo na biso, mais batebele bali batuna mituna kolia ya bana caprice, o mso ba ya linka bonbon, o msusu biscuit, o mso lingo sakana mabele kokima, mais mwana abota mpona sakana, mwana abota mpona okima, mais na appétit ya kolia ezate na kosakana moya ko protéger pour na saleté ezate parce qu'il faut ameka mwa mabele ndenge nini kozala ndenge kosala ke mwana alia ndenge nini pe ko sécuriser santé ya mwana malgré azo sakana malgré ni ataka potopoto conseil ni ko pesa na ba o nyonso bazola na biso sikoyo. Un conseil de couper ça surtout par rapport à ba mouvement ya mwana biloko aussi mais ainsi de suite na ba parents, il est vrai hein, moi n'attend azokola
alingi ko explorer en fait environnement na ye ko tambola ko déplacer ko zoa eloko ko tia na monoko ainsi de suite mais tokotika mwana te akende osakana na foule. Nous devons tokosala de manière à ce que environnement ya mwana esika mwana azali esika azokokima esika azokotambola ezala na ba élément oyo ezokotia vie na ye en danger te. Parce qu'en fait, actuellement, il est vrai qu'il y a des études mingi sur Yangote, mais ce sont des problèmes courants. Actuellement, il y a ce qu'on appelle les accidents domestiques. Il n'y a pas que les accidents, il y a voie publique, au moto, tout est kuna na moto, tout est na moto. Oh, il y a ce ça, manakati anda ko ida autobengi ba accident domestique. Et puis, actuellement, la poto, et c'est ça, ba statistique mingi, ils ont rapporté na ba proportion moko très élevée na ba na o baza ko memana na urgence na ba hôpitaux. Donc il faut tout veiller dans l'environnement ya bana côté le côté otie aujourd'hui poto ya savon otie likola karo ebi ke mwana soka lekiwana akoko ya kobuka na po mwana otambola otikena ko bongisa environnement na eza la propre ko lukela e ba biloko ba jouer ko ki ko tiaye en danger te pour ko pesa mwana mbelita saka nango. Tout ça, ça évite ce qu'on appelle l'accident domestique. Au moins, on a mis le pétrole, au moins, on a mis le nini. Donc, ce qui est environnement, à moi, n'est pas bien. On a conseillé de topé sa cabane. Et à un moment donné, on a qui de topé sa cabane, comment tenir en dehors de la portée des enfants. C'est-à-dire, moi, on a qui si tu peux dire que moi, on a causé moi, tiens, donc, ils ont limité à topé sa parents pour bailler, au kangamona na bolo côté pour sa canata qui m'a mais tala ndinga ya mwana eloko ekoki kosala kotia vie ya mwana na danger kolongola yango kotia yango pembeni. Alors il y avait volet mususu baki apona alimentation. Voilà. En fait, même alimentation à mwana est très important parce que c'est tout un comportement collé à mwana. C'est tout un comportement collé à mwana ekoki ko révéler makono mususu ya makasi pas à mwana. Par exemple, tuza mwana oyo aza komela libele. Ce que est dans moi dans l'hôpital, moi naza ko ça la fièvre. Monganga azali na ndingisa, c'est-à-dire c'est une obligation pour na monganga ayeba régime alimentaire ya moi neza ndenge nini et puis moi naza ko mela ndenge nini. Po ko boya ko mela libele ya mwana et cause ala elembo moko ya monene zo la kisaka mwana azobela meningite. Kaka na mwana omwenga mwana aza ko boya ko mela libele, bo bondeli mwana aza ko boya ko mela libele et ko ko la kisaka ke mwana aza na meningite. Donc, il faut que l'ande la moine, collier à moi est très important. Kolanda, koyeba, est-ce que, koboya collier à moi, na moussou ezali, eza pena na ni danger ma casse to répercussion ma casse dans d'autres. Moi na payé moko à régulaka. Ndenge na ya collier. Tu dis que les parents, pour ça na bango ezali azala mwana, aza monene, aza boy na boy mais il faut que kola ya mwana ezala na se ko to benga ezala harmonieux. Parce que na tant au moins na zamuke eza na auto bengaka programming nutritionnel na wana ne bozo ko pesa ba information na nzoto ya mwana na ba cellule ya mwana po yeba ndenge nini ekozala tant au moins na koma mukolo soki oliesi mwana mabe tant azamuke eza na ba répercussion na kokula na ye soki déjà programmation ya ba cellule ezaki mabe ndoko mwana muso atikali mo pousser azanzoto mike. Même ceux qui plus tard aient compenser carence ou une récupération de ça à sous-souté. Non seulement ça, il faut que malnutrition a dévolé. Ils ont volé à carence, mais ils ont volé à excès. On a mis qu'il y a poté le nez dans les États-Unis, obésité, ils ont fléau, ma casse, ils ont rendre vraiment parfois même handicapé, ils ont vaquer dans l'occupation et l'habitualité. Nous sommes en pays na ndenge nini yo liesi mwana tango za mwa muke so itango mwana za mwa muke liesi mingi lelo tendance komi ba McDo mwana folia shawarma mwana folia nini ceux qui programmation salama qui bien te au programmer mwana au pas à la obèse à l'âge adulte au programmer mwana au pas à la hypertension à l'âge adulte au programmer mwana au pour à la diabétique à l'âge adulte au programmer mwana au pour à la ba maladie insuffisance rénale ba maladie à rein. Nous avons des autres na surcharge ou tous à couper ça moi na bon il est vrai tout cas moi na aller na ndenge na yo et inquiétera biso soko moni moi na za na caprice ya kolia mais ezo se répercuter na croissance na yo là ça devient inquiétant déjà ce qui moi la balandeli malam on a autobenga la CPS consultation préscolaire
tozozwa poids na ye régulièrement tokoyeba soki poids ya mwana ekomi kokende na excès to soki poids ya mwana ekomi kokita et à ce moment là le clinicien peut intervenir mais okomona bamama mosusu mwana aza kolia te mais otali mwana poids eza malamu ta eza malamu tokoteya ye eza te okende opesa mwana ba super appétit opesa mwana ba soki C4 ndenge balobaka tu vas au fait mal programmer les cellules de l'enfant et donc tu exposes l'enfant à développer des pathologies graves à l'âge adulte. Nde bilo mzuto bareza héréditaire mais ça kaka hérédité te mais ça peut ba comportement ya kolia ya famille. Soki mwana koli na famille bazo kolia mungwa mingi. Mwana kozwa guwana ya kolia mungwa mingi. Mwana wana aza exposé au sala hypertension facilement. Soki mwana za na façon bazo kolia graisse mingi. Mwana kolia graisse mingi. Ya mwana omoni eza na ba makamso ba na ba TV na ba chaîne là ça ba dessin animé na bo tanga ba kombo ba te akabana pona kokola malamu il faut lia 5 fruits par jour. Pona kokola malamu il faut kolia mungwa muke, il faut kolia sukali muke, il faut kolia mafuta muke. Pona kokola malamu il faut koza na activité physique to bengi sédentaire na ba mouvement. Ezate ka mwana fandaki na Nintendo, j'ai azoko beta, azoko brûler ba calories te, eza ko programmer mal ba cellule ya mwana pona croissance future na ye. Un grand merci au docteur Bertin Kadima pour son accueil. Merci docteur. Un grand merci à vous aussi monsieur le journaliste. Merci, à la prochaine. Soki oliesi mwana mabe tango aza moke eza na ba répercussion na kokola na ye. Soki déjà programmation ya ba cellule ezaki mabe ndoko mwana muso atikali mokuse aza nzoto mike même ceux qui plus tard aillent compenser carence ou les mwana récupération des ça mais sous et comme on a cas moi nazal te dit que ba maladie ezali mais dans la grande majorité des cas bana o bayaka pona singali mwana ezala ngo ba phénomène moko ezali normal ils ont remonté plus na psychologie ya ba maman qui na mwana ye moko donc toloba entre guillemets mingi za ka maman nde akomi maladie na place ya mwana on devient nourrisson. Et dans cette tranche d'âge, on peut distinguer les petits nourrissons et les grands nourrissons. Les petits nourrissons, il va jusqu'à l'âge de 12 mois. Et après l'âge de 12 mois, il est dit grand nourrisson et on considère grand nourrisson jusqu'à l'âge de 3 ans. C'est-à-dire, toute cette période-là.